Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un argument agnostique contre l'avortement, un argument pro-vie fondé sur le scepticisme. Alors, on a déjà fait pas mal de vidéos qui visent à démontrer que le fœtus est une personne humaine qui a le même droit à la vie que vous et moi. Mais imaginez que, après avoir vu toutes ces vidéos, vous n'êtes toujours pas convaincu que le fœtus est une personne humaine qui a un droit à la vie. Imaginez que vous soyez toujours hésitant, voire sceptique à cet égard, et que vous considérez cette idée peu probable. Est-ce que cette incertitude, cet agnosticisme serait une raison légitime pour rendre l'avortement légal? Eh bien, à cette question, je réponds non, bien au contraire. L'agnosticisme penche en réalité vers la position pro-vie. Alors pourquoi penser cela? Je vais expliquer la chose en donnant deux analogies. La première expérience de pensée, c'est l'expérience de pensée de la chasse. Donc imaginez que vous êtes avec un ami et vous allez chasser tous les deux dans les bois. Chacun part de son côté, et une heure plus tard, vous entendez un bruit dans le buisson à 20 mètres de vous. Et vous ne savez pas s'il s'agit de votre ami ou d'un animal. Est-ce que vous tirez? Non, évidemment que non. Ce serait de la négligence morale parce que alors vous prendrez le risque de tuer une personne humaine innocente. Et même s'il se trouve qu'il n'y a que 5% de chance que ce soit votre ami qui se cache derrière le buisson, vous ne direz pas avant d'en être sûr. Donc là, on applique le principe de précaution. Tant qu'il n'y a pas la certitude morale que c'est pas votre ami derrière le buisson, vous ne tirez pas. Voilà, ça c'est un principe fondamental en éthique. On ne tue pas avant d'être sûr qu'on ne tue pas une personne du coup. Et du coup, ce principe de précaution, il est appliqué au quotidien dans notre société. Ça ne viendrait jamais à l'idée à un démolisseur d'immeuble de dire: «Oh ben, on est presque sûr que, l'immeuble qu'on s'apprête à démolir ne contient personne à l'intérieur. Il y a 95 de chances que cette démolition se fasse sans victime. Allons-y, faisons-le exploser». Bah non, si quelqu'un disait ça, ça serait gravement immoral, ça serait de la négligence criminelle, et donc une telle personne devrait être punie par la loi pour négligence criminelle. Et du coup, bah, on peut appliquer ce principe de précaution aussi à l'avortement. Donc on peut formuler l'argument ainsi. L'avortement tue directement le fœtus. Bon, ça c'est pas controversé, c'est une prémisse scientifique. Deuxième prémisse, or il y a une probabilité non négligeable qu'un fœtus soit une personne humaine innocente. Donc ça c'est pour la personne qui hésite sur le fait que le fœtus soit une personne ou non. Et du coup, prémisse 3, s'il y a une probabilité non négligeable qu'un acte X soit susceptible de tuer directement une personne innocente P, alors il sera immoral de pratiquer X, hormis peut-être pour des raisons très graves. Et ça, c'est le fameux principe de précaution qu'on a énoncé avec nos deux analogies tout à l'heure. Et donc, la conclusion de ça, c'est que l'avortement est immoral, hormis peut-être pour des raisons très graves. Et alors, quelqu'un pourrait dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on entend par non négligeable? Qu'est-ce que ça veut dire non négligeable? Eh bien, je dis, bah, par exemple, non négligeable, ça peut être 5%. Et le philosophe Alexander Proust avait reformulé l'argument ainsi. Il nous dit, prémisse 1, supposons qu'il est probable à 95% que le fœtus ne soit pas une personne. Donc, bah, il y a 5% de chances que le fœtus soit une personne. Et si le fœtus est une personne, ce fœtus est innocent. Et comme l'avortement tue directement le fœtus, eh ben, il s'ensuit que l'avortement a 5% de chances de tuer directement une personne innocente. Et c'est là où on peut appliquer le fameux principe de précaution. S'il y a 5% de chances qu'un acte soit susceptible de tuer directement une personne innocente, alors on ne devrait pas pratiquer cet acte. Et donc, on ne doit pas pratiquer un avortement. Voilà un petit peu la ligne du raisonnement, l'idée derrière ce raisonnement. Et donc la leçon à en tirer est la suivante, c'est que même si vous pensez que le fœtus n'est pas une personne avec un degré de certitude de 95%, ce n'est toujours pas suffisant au plan moral pour légaliser l'IVG. Parce que s'il se trouve que le fœtus est en réalité une personne humaine qui a la même dignité que vous et moi, alors bah, vous serez responsable d'un homicide. C'est un peu comme l'exemple tout à l'heure à la chasse, ou de la personne qui ferait exploser un immeuble sans être certain qu'il y a des gens à l'intérieur ou non. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas la certitude morale que le fœtus n'est pas une personne humaine, l'avortement restera toujours immoral. Et du coup, en réalité, la personne pro-choix, elle doit soutenir qu'elle sait absolument que le fœtus n'est pas une personne. Et elle doit en avoir la certitude morale avant de passer à l'acte. Mais du coup, moi, je demande tout simplement, mais comment est-ce qu'elle pourrait en avoir la certitude? Comment est-ce qu'elle pourrait démontrer que, en principe, le fœtus humain n'est pas une personne? Je pense que la charge de la preuve est immense. Et donc que l'argument agnostique contre l'avortement est très puissant parce qu'il met en lumière l'importance du principe de précaution. Merci de votre écoute.